Aujourd'hui est un dimanche, un jour de joie, un jour de bonheur. Un jour où on rend un culte d'excellente action de grâce à notre Seigneur. Ainsi, nous, Chapelle de la foi triomphante, vous invitons à vous joindre à nous afin que nous puissions ensemble rendre un culte merveilleux à notre Seigneur. La Chapelle de la foi triomphante est une église qui est située dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi et sur l'avenue LDK 2. Ensemble, je vous demanderai de liker, de commenter et de partager ce lien avec les autres. N'oubliez pas surtout de partager avec les autres, de liker et de commenter la page Facebook et la chaîne YouTube. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager avec vos proches. Alors, suivons le pasteur. You are wonderful, you are powerful, you are faithful. Hey, Jésus, le Seigneur de gloire. Le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Et devant ce nom, tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Devant le nom de Jésus, Satan est vaincu. Devant le nom de Jésus, les démons géants sont vaincus. Principautés, les dominations, les autorités, devant le nom de Jésus, ils sont vaincus, vaincus, vaincus. La sorcellerie est vaincue, l'occultisme est vaincu, la magie est vaincue, la maladie est vaincue, le péché est vaincu. Oh, devant le nom de Jésus, nous avons la victoire absolue par le nom de Jésus. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Oh, alléluia. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher sans cesse en Jésus-Christ. C'est en Jésus, c'est en Jésus, c'est en Jésus que nous triomphons. C'est en Jésus que nous régnons. C'est en Jésus que nous dominons. C'est en Jésus que nous sommes bénis. C'est en Jésus que nous perçons. C'est en Jésus que nous réussissons. C'est en Jésus que nous régnons. C'est en Jésus que nous avons la victoire. C'est en Jésus que nous sommes meilleurs. Alléluia. Pousse des cris de joie et des acclamations à l'honneur de Jésus. À l'honneur de Jésus. À l'honneur de Jésus. C'est lui en qui il n'y a point d'ombre de variation. Il est Jésus, il est Jésus, il est Jésus, il est Jésus. Alléluia. Alléluia. Jesus' name. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous au nom de Jésus. Je dis que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous au nom de Jésus. Alors nous sommes dans notre culte de l'explosion de la parole. Nous vous prions de vous tenir debout juste quelques minutes s'il vous plaît. Alors nous vous annonçons que spécialement ce matin nous avons reçu un homme de Dieu oint, puissant en parole et en acte. Il est représentant d'une grande communauté, il dirige une grande communauté. C'est la communauté Centre évangélique charismatique Emmanuel. Et lui-même, il est basé à Mweneditu, où il a une très grande assemblée en termes de gens qui fréquentent cette église. J'ai été là une fois, je prêchais. Waouh! J'étais choqué pendant que j'allais à l'église. Des multitudes de gens venaient de partout, affluaient de partout. Et nous avions passé de très bons moments. C'est une grande église sur le plan numérique. Et il représente beaucoup dans, je sais pas, on appelle ça dans la ville de Mweneditu. Okay. C'est l'une des villes dans la province de Lomami. Ouais, ville de Mweneditu. Amen. Alors cet homme qui nous parle, il est père, il est marié à Claudine, le nom de sa femme, et il est père de 8 enfants, 2 garçons et 6 filles. Donc maintenant que je vous parle, 3 de ses enfants, un garçon et 2 filles ont fini l'université et les 2 filles se sont mariées. L'une vient de se marier il y a combien de temps? 4 semaines. 4 semaines à peu près. Et le garçon, lui, travaille déjà aussi. Alors c'est un homme de Dieu béni. Alors donnez-moi votre main d'association.
pendant que je reçois le pasteur Vincent Nyeleka, pendant qu'il avance, je vais le recevoir avec joie et avec amour. De plus, nous disons merci à notre Dieu d'avoir accepté que je sois au milieu de vous. Et je remercie le pasteur Bertin. Vous savez, la vie sur cette terre, c'est une vie d'apprentissage. Juste les quelques minutes que je suis resté à côté de lui, il m'a inspiré beaucoup de choses. Parce que tu peux rester dans ton coin en disant tu travailles bien. Fais un pas seulement. Tu verras que tu n'as rien fait. Merci pasteur. Sans plus tarder, nous lisons nos Bibles. Ephésiens 4, verset 26. Ephésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de cet avant-midi est intitulé La colère. Si je peux définir la colère d'une manière brève, c'est une émotion violente qui pousse quelqu'un à se venger. C'est une émotion violente qui pousse quelqu'un à se venger. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'histoire de la Bible, il y a eu des personnages à cause de la colère. Ils ont tout gâché. Dans l'histoire de la Bible, il y a des personnes, il y a des personnages, à cause de la colère, ils ont tué les frères. Exemple de Joab. Un jour, Joab s'est vengé. Il a tué Abner. Et David a beaucoup pleuré. À cause de la colère. Parce qu'il voulait se venger à cause de son frère Asa. Quelques informations liées à la colère. Et la colère dont je vous parle, ce n'est pas la colère de Dieu. C'est la colère des hommes. La colère ne peut pas nous permettre à bien prier. Ça nous détruit. Ça empêche nos âmes de se développer. À cause de la colère, il y a des familles qui se sont déchirées. À cause de la colère. Je me rappelle un jour, je viens dans une famille, on m'a appelé là-bas. C'est la femme qui m'avait invité. La femme me dit, pasteur, je vous ai appelé. J'ai demandé à mon mari, ou bien c'est moi, ou bien c'est moi, ou bien c'est son frère. C'était sous colère que mon mari fait le choix aujourd'hui. Ou bien c'est moi, ou bien c'est son frère. Ou bien c'est moi qui fais les bagages, ou bien c'est son frère.
Et sous colère encore, na chini ya kasirani tena, le mari réagit. bwana naye anatenda. Je vais rester avec mon frère. Mitabakia na ndugu yangu. Vous savez, chez nous là-bas, Unajua kule kwetu entre le frère et la femme, katikati ya ndugu na mke shua iko clear. la colère nous détruit l'église. Kasirani kunatua kanisa. Et la colère Na kasirani empêche quelqu'un de vérifier. inakosha mtu apate kuchungua, De vérifier les informations. ya kuchukua sasa apate mjumbe ajue ni nini balifanya. En Genèse 39, Mwanzo 39 verset 19, mstari 19, Potiphar vient du travail. Potifara anatokea kukazi. Et c'est sa femme Ni mke wake qui l'accueille avec des problèmes. ndio anamupokelea na mambo. Regarde l'esclave que tu m'as amené. Angara mtumwa alonipatia, Et cet esclave s'appelait Joseph. na ule mtumwa alita ni Yusufu. Il s'est joué de moi Anataka kucheza na mie sans vérifier. bila hata kutafuta kujua. Il faut parfois prendre le temps. Si on vous informe sur quelque chose, vérifie, est-ce que ce qu'on me dit est vrai? Unachukua muda kama nakuambia juu ya kitu upate kuangalia sasa. Potiphar n'a pas eu le temps de vérifier. Potifara alikuwa na ile wakati ya kusema atazame D'un coup, mzuri, il décida. akachukua mpango. On a mis Joseph en prison. Anaweka mala Yusufu mubuloko mugereza. Il n'a pas vérifié. Asikutafuta sema ajue Combien de personnes? batu ngapi leo, Combien de frères? batu ngapi banduku. Juste on l'amène une information. Sans vérifier, il prend des décisions. Banamleta tu habari bila yeye kutazama, anachukua mpango pale pale. La colère ne détruit pas seulement ton prochain. D'abord toi-même. Kasirani ayue paka jirani wako, mbele ni wewe pekee na kuharibu wewe moja. Vous savez, Unajua j'ai un député provincial, parmi les députés provinciaux, il y a un député chez moi. katikati ya badepute provincial kuko moya iko kwangu. Un jour, j'arrive à la maison le dimanche. Siku moja nafika kunyumba mjuma, On m'appelle. bananita, On vient de corrompre les députés. banamkata milomo depute. J'avais un téléphone. Nilikuwa na simu, mimi natupa. Qu'est-ce que moi, je pouvais gagner dans cette histoire? Nini mliweza kupata amo mwile mambo ile mimi? C'est le jour Ni ile siku où l'Éternel a commencé à m'inspirer ce que je viens de vous dire. amen, ile wa milele anaanza kuniambia kumoyo, natoka kuniambia. L'Éternel a passé par moi. Wa milele alipitia ni kwangu. C'est ainsi que je vous parle aussi. Ndio pale na mimi namiambia vile J'ai vile. brisé mon téléphone. Nilipasula simu yangu. Est-ce qu'il m'avait donné cet argent-là? Est-ce alinipatia ile fedha ile? Parfois, toi, tu as déjà fait plus que ça. Sasa ingeweza kufanya kupitisha hata pale. Parce que tu m'as fait ça. Ndio ulifanya ile. Je vais te prouver que je suis un mari. Nitakwambia kusema mimi niko bwana, mimi ndio bwana. N'oublie pas, Hapana kusabu ya kama le sida est là. sidai kwako. Amen. Combien de femmes, Banamke ngapi en cherchant à prouver leur mari, ya kusema waoneshe ont fait des bêtises. banafanya mabintu vibaya, banaharibu. Utayua kusema niko mwanamke Tu sauras que je suis une femme na niko mzuri. et que je suis belle. Unajua Tu sais, buzuri buli ta beauté là, ipalo kumbukwe c'est parce que tu es marié. bakupike paka inje Si on te fout dehors, utashikia tu sentiras. kwenu kulu natapaka siku yote mitenda je vais aller bakupike ko inje tu mala te mo mettre dehors seulement. mitonesha mbele bwana wako akupike mbele hata ini simama. Hapana baba. Pale mtanja kufia biungu na baloko yako njo ta buzuri ile bukweli. Amen. Upa kase missionnaire mu bukweli. Missionnaire mu bukweli. Unatafuta muntu Tu cherches un homme. utaona mafali bukweli. Sous colère, China kasirani. les gens ont pris de mauvaises décisions. Bantu balichukua mipango mubaya. Leo usemeshanake na ule Tu connais fâché son nom. contre. Unajua jina yake? juste à cause Tu as tout. de la colère. Kasirani. Bien aimé, il y a deux catégories de personnes. Bapendo kwa aina ya bantu. Il y a des personnes qui manifestent leur colère
S'il se met en colère, tu vois directement. S'il se met seulement en colère, tu vois qu'il est en colère. Et il y a aussi des personnes, s'il se met en colère, tu ne verras pas. Lui va réagir après. Je commence avec des personnes. S'ils sont en colère, s'ils se mettent en colère, vous voyez directement. Genèse chapitre 4, 5, 8. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Verset 5, sauté 8. Verset 5, qui 8. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et ils étaient qu'à deux. L'aîné et le cadet. Mwanzo na mwisho, wa mbele na Tous mwisho. devant le Seigneur avec leur offrande. Wote mbele ya Bwana na sadaka yabo. Mais Dieu porta les regards sur l'offrande d'Abel. Mais Mungu akaangalia macho yake si sadaka ya Abel. Directement. Pale. Caïn s'est mis en colère. Caïn akasirika pale. Il manifeste directement. Anaonesha pale. Il n'a pas caché ses sentiments. Asikufichamisha mania yake. Directement. Pale. Il sauta sur son frère. Akalukia ndugu yake. Il le tua. Na akamuua. Et l'Éternel lui dit, Na wamenena akasema, Caïn, où se trouve ton frère? ndugu yako yuko wapi? Sous colère. Chini kasirani. Suis-je le gardien de mon frère? Mimi ndio mchungaji wa ndugu yangu zamu wake. Il dit à qui? Anasema na À nani? son créateur. Kwa muumbaji wake. Suis-je le gardien de mon Yuko frère? mchungaji wa ndugu yangu. Il a manifesté. Alionesha. Même le jour où Joseph s'est retrouvé chez son oncle, Hata ile Yusufu alijipata kwa muyombaji. il a regardé les visages Alitazama mauso des enfants de son oncle. ya watoto wa muyombaji. Et il a reconnu Alitambua qu'ils sont sous colère. aseme ko chini kasirani. Il y a aussi Saoul. Huko tena vile Saul. Il attend qu'on chantait pour David, Anasikia wanaimbia Daudi. qu'on louait David. Walikuwa wanamsifu Daudi. Il s'est mis en colère Anasirika pale. parce qu'on a apprécié l'autre. Juu balisifu mwingine. Il y a des personnes, Huko bantu. ils veulent seulement qu'on les apprécie. Wanapenda paka baba batape bo. Ashipendaki batai mwingine. Il n'aime pas qu'on cite les autres. Juste une semaine imini kwapa, Juma tu moja niko hapa. couple moi inaingia. Couple Un couple est entré. wakunyona. Il est venu voir le pasteur. Barko mu église kule Ils étaient à l'église. Wale bana prendre banakuya. Lorsque nous avons appris, ils sont venus. Ah, ignorance tena ni kitu kibaya. Jinga ni mubaya. Ne pas savoir. Ignorance. Papa, nous profitons de ta présence. Baba tuna uwepo wako. J'ai vérifié dans le téléphone de ma femme. Mimi natazama msimu wa mke wangu. Il y a une phrase. Mimi nasoma msemo moja. Bonjour ma chérie. Jambo mpendwa. Qu'ils vous disent qui est celui qui a écrit comme ça. Wameambia ni nani yule anaandika hivi akuoneshe ni nani. Minjo chéri wake mbe. Huyu anamwandikia tena chéri ni nani? C'est moi son bien-aimé. Il a écrit à qui? C'est moi son bien-aimé. Mpendwa wake ni mimi. Attention na bila kunaandika. Attention à ce que tu écris. Bitakuletaka michoko siku moja. Parce que mon enfant shiwe bila kunaandika. Parce que ton mari ne sait pas ce que tu écris. Mukishilani. Dans la colère. Atebishikia mbaya. Il va prendre autrement. Ça va causer ma problème. Itakuletea mambo. Il fallait d'abord que j'exhorte les frères. Il passe ni subutishe mbele ndugu.
Chérie, ça n'a pas comme sens mbaya. Ah, ça n'a pas dans notre sens là. Un mauvais sens, non. Et comment vous êtes sérieux comme ça? Si mon école qui m'y a ici. Acclamons d'abord pour le Seigneur. Vous chantez bien, Bénévoine. Vous êtes sérieux plus que moi-même. Il y a des personnes. Beaucoup bantu. S'ils se mettent seulement en colère, vous voyez. Kama nasirika tu pale pale unaona. Quand Saoul a appris qu'on louait David, wakati Saul alisikia sema na msifu Daudi, il s'est mis en colère. Anasirika pale pale. À partir de ce jour-là, kuanzia ile siku ile, les relations étaient brisées. Uhusiano ulivunjika. Bien-aimé dans le Seigneur. Mapendo ndani ya Bwana. La Bible dit, Biblia inasema, arrose tu seras aussi arrosé. Mimia nawe batakumimia. C'est notre orgueil de chef, nous les mariés. Ile kiburi yetu ya shia kusema pour dire même merci à ta femme parce qu'elle a bien préparé, c'est tout un problème. Ile kiburi ya babwani ile jua kusema tu asante kwa bibi kwa kupikia mzuri. Mais au restaurant tu dis merci au serveur. Mais kule kwa restaurant unasema asante kwa wale banakupatia chakula. C'est bien quand tu apprends quelqu'un a bien travaillé. Iko mzuri unasikia sema mtu alifanya mzuri. Aliongoza alihubiri mzuri. Participe à cette gloire-là. Na wewe ushiriki kwa ile utukufu ile. En disant merci Seigneur. Ya kusema asante Bwana. Parce que nous avons des bons modérateurs au milieu. Amen. Tuna viongozi vizuri katika yetu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Parce que nous avons un bon pasteur. Tuna mchungaji amen mwema mzuri. Asante Bwana. Parce que nous avons des bons choristes. Tuna baimbaji wazuri kwaya. Asante Bwana. Nous avons des bons partenaires. Tuna ba partenaires wazuri wale wakutusaidia wazuri. Ça fait du bien. Iko nafanya mzuri. Et quand Dieu voit cela, na kama ile il va combler. Il va te combler. Atakujaza. Il va te donner ce que tu manques. Atakupatia ile ukosa. Saoul s'est mis en colère. Saul akasirika. Il commença à regarder. Anaanza kutazama Daudi. Na alicho mubaya. Tachuki. Et il y a aussi des personnes. Na kwa watu wengine vile vile. S'il se met en colère. Kama yanasirika. Il faut du temps. Inafaa wakati. Tu ne verras aucun signe. Hautaona alama moja. Il est calme. Eko tu kimya. Il continue à te saluer. Anaendelea na kukulamukia. Il continue à venir à l'église. Anaendelea na kwa kukanisa. Mais il garde quelque chose. Lakini anachunga kitu moja fulani. Nous sommes en 2 Samuel. Tuko Samuel wa pili. Chapitre 13. Sura ya 13. Verset 20 à 23. Verset 20 à 23. Sautez 28 à 29. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Écoute ce qu'il dit. Si qu'elle anasema. Papa, s'il vous plaît, vous pouvez reprendre la lecture. Amen. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. Maintenant, ma sœur, tais-toi. Ne dis rien. Asiseme kitu. Continue, papa. C'est ton frère, pas cette affaire trop à cœur. Trop à cœur. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Néglige ça. Fais semblant de ça. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Tamar resta dans la maison de son frère. Fais semblant. Ne dis rien. Ne prends pas cette histoire à cœur. 21. Le roi David a appris toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Bien aimé. Le roi David a appris toutes ces choses et il fut très irrité. Une parenthèse. Amen. David n'a jamais reproché Amnon. David était un bon roi. Mais un mauvais parent. Il passait beaucoup de temps à trancher les problèmes du royaume. Mais n'a pas eu de temps
à partager avec les enfants. C'est comme ça avec toi. Tu passes beaucoup de temps avec ton téléphone. Si tu viens du travail, c'est ton téléphone. 2 heures du matin. 2 heures du matin. Vous êtes toujours en ligne. En ligne, en ligne, en ligne, en ligne, en ligne. Quelqu'un d'autre va s'occuper de tes enfants. Tu n'as pas le temps de les parler. Tu n'as pas le temps de les exhorter. Quelqu'un d'autre va s'occuper d'eux. Il faut être un bon chef, un bon mari, un bon parent. Pas être seulement un bon chef. Pas être seulement un bon pasteur. Mais pas un bon mari. Combien de femmes, des hommes de Dieu souffrent? Après le travail, Internet. L'Internet, le téléphone commence à remplacer tes enfants. Tu vas pleurer demain. Internet na telefoni na kukombola mke wako. Kesho utalia. À la télévision, série. OK. Quelqu'un d'autre va s'occuper de ton mari. Mwingine atawe bwana yako kazi yako wewe kama série. Anja kuangalia pa masérie. Regarde seulement novelas. Nini? Novelas. Jole bana mke wa champagne. C'est ça que les femmes. Kitu kunalungwa pa moto novelas. Novelas. Bile bitu yenye bya bongo. Film ya shobu ishaka. De fausseté, des films qui ne se terminent pas. Bwana nisha kuya. Le mari déjà là. Fatigué. Chérie, pardon. Chérie, pardon. Que je termine d'abord cette série. Atapata ula tanja anafika pake vya nafunga television ndio mpogele. Amen. Jotarie Pasteur Bertin. Pasteur Bertin. Maman Chantal. Dans son palais tout se crie. Gloire. Dans la maison de Yahweh tout se crie. Gloire. Dans son palais tout se crie. Gloire. Gloire. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Amen. Mais il les prit en haine. Il fait semblant. Il ne manifeste pas. Mais 2 ans après. 2 ans après. Absalom organise un festin. Il fait appel à ses frères. C'est là où on voit Amnon. De tout ce temps, une année. Deuxième année. Il réagit. Il y a des personnes, s'il se met en colère, il faut du temps. Tu es sur ta femme, elle te cétait. Gentil. Oh, ma femme est gentille. Même si elle ne parle pas, elle garde, elle magasine. Amen. Il y a des personnes, s'il se met en colère, c'est difficile. Il fait semblant. Il y a des tribus. Comme Kishilani. S'ils sont en colère, c'est silence, calme. C'est calme, c'est silencieux. Tu ne verras aucun signe. Même si elle sait qu'aujourd'hui on va te tuer. Elle fait bonjour, ça va. Te saluer. Mais il sait que le soir on va te tuer. Il y a certaines tribus. Tu vois seulement. Tu vois que vraiment elle est en colère. La colère n'est pas bonne. Ça nous tue. Ça brise nos relations. Sous l'influence de la colère, il se produit des conséquences. Première conséquence. L'homme va développer la violence verbale. Il va commencer à parler n'importe quoi. 1 Samuel 20, 30. Samuel wa kwanza
20-30. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit, s'il vous plaît, papa, je vais compter 1, 2, 3 et nous allons lire. 1, 2, 3. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami les fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère? Est-ce que c'est sa mère qui a exhorté Jonathan d'être ami à David? Est-ce que c'est sa mère qui a dit à Jonathan qu'il soit ami de David? Au lieu de blâmer son fils, au lieu de reprocher son fils, il fait mélange. Commence à parler de sa femme. À ta honte et à la honte de ta mère. C'est ta femme qui a commis une erreur. Mais pourquoi tu commences à citer ses parents? Pourquoi tu commences à citer ses amis? Pourquoi? Reproche ta femme. Sous colère. On peut commencer à déplacer le langage. Combien de fois tu as déplacé le langage? Combien de fois? Juste parce que vous êtes sous colère. 2 Rois 5, 11 à 12. Wafalme wa pili 5, 11 à 12. « 2 Rois 5, 11 à 12. » Vous y êtes? 2, 5, 11 à 12. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. C'est lui qui a besoin de la guérison. L'homme de Dieu lui dit, va, jette-toi dans la mer. Naaman fils irrité. Il commence à parler. Moi j'ai pensé qu'il va venir vers moi. Moi j'ai pensé que le pasteur va m'imposer les mains. Moi j'ai pensé qu'il va organiser une fête dans ma maison. Mais regarde ce que lui me dit. Il s'est mis en colère. Il commence à parler. Or il était malade. Acte 19, 28. Matendo ya Mitume 19, 28. Acte 19, 28. Acte 19, 28, la Bible dit, ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Sous colère, tu commences à crier. Avec les voisins, ils entendent. Ah, c'est sa femme. Tu ne peux pas appeler devant tout le monde. Tu commences à crier à haute voix. Les enfants écoutent. C'est quelle leçon que tu as? Quand toi tu te fâches, tu n'abaisses pas ta voix. Il va m'entendre aujourd'hui. Il commença à crier parce qu'il était sous colère. Combien de personnes? Combien de femmes? Combien de maris? Combien de chefs? S'ils sont sous colère, commence à crier. Donc l'enfant écoute son devant les enfants que tu reproches ta femme. Je regrette de t'avoir connu comme femme. Je regrette de t'avoir connu comme mari. Je regrette. Je me rappelle où
celui qui va aller prendre la mariage. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a aussi des personnes sous colère. Ils développent aussi les violences en acte. Développent les violences en acte. Exode 32, 19. 32, 19. Pasteur Bertin, c'est injuste. 32, 19. Et comme il approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'en... Bonjour, aujourd'hui est un dimanche, un jour de joie, un jour de bonheur. Un jour où on rend un culte d'excellente action de grâce à notre Seigneur. Ainsi, nous, Chapelle de la foi triomphante, vous invitons à vous joindre à nous afin que nous puissions ensemble rendre un culte merveilleux à notre Seigneur. La Chapelle de la foi triomphante est une église qui est située dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi et sur l'avenue LDK 2. Ensemble, je vous demanderai de liker, de commenter et de partager ce lien avec les autres. N'oubliez pas surtout de partager avec les autres, de liker et de commenter la page Facebook et la chaîne YouTube. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager avec vos proches. Alors, suivons le pasteur. Flamand, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il a enduré Alikawia. juste pour avoir ces 10 commandements. Tu as enduré Tu as enduré ulifanya nguvu. pour avoir ce poste téléviseur. Tu as kupata ile television Tu yako. as enduré Ulifanya magumu. pour avoir cette femme. Tu as kupata ile mwanamke. Tu as enduré Ulifanya nguvu. pour avoir ce que tu as. Tu as kupata ile kunayo. Mais à cause Mais juu ya de la colère, kasirani, Moïse est resté à la montagne Musa alibakia kumulima 40 jours masiku 40 sans manger, bila kulia, sans boire, bila kunwa, sous colère. sina kasirani. Il brisa la table. Akavunja masheria. Quand il regarde dans les cas des enfants d'Israël Wakati anaangalia mkambi wa watoto wa Israeli en train de danser, beko nacheza, ils se sont fait un veau d'or. barifanya kale ka ngombe ka zabu, Brisa. akavunja. Tu peux détruire l'économie de beaucoup de jours à cause de la colère. Unaweza kuharibu mafesa uchunga siku ya mingi juu ya kasirani. Tu peux maudire les enfants. Unaweza kulani batoto. Tu peux maudire ton travail. Unaweza kulani kazi yako. Je connais mon oncle paternel. Mimi najua myombangu Quand il vient du travail, kama anatoka kukazi, il voit les gens là-bas. anaona bantu pale, Ikajenye ishe. kile travail c'est Tone kule mtanzo kwenda kule bukani. metona kule mtoka kulia Effectivement, plus tard, na kumbele kule le travail était terminé. combien de personnes Bantu ngapi qui se sont maudits eux-mêmes, wenye banajilani, qui ont maudit leur famille banalani majamaa yao juste à cause de la colère. juu ya kasirani tu, Il brisa. akavunja. Il est resté là à la montagne. Alibakia kule Moïse, kumulima 40 jours. 40 jours, masiku 40 C'est beaucoup, sans manger. ni mingi bila kulia. Qui a déjà fait 40 jours sans boire, sans manger? Nani sasa kufanaka siku 40 bila kulia bila kunwa? Il y a 2 jours, on a rien à faire, c'est ma gastrite. Des jours seulement tu pleures nishi. Mais Moïse a fait 40 jours. Musa alifanya 40 Mais masiku. à cause de la colère, Kasirani il a brisé quelque chose de valeur. alivunja kitu cha bei cha lazima. Colère, tu vas briser quelque chose de valeur. China kasirani utoa kitu cha bei. Esther chapitre 2 verset 1. Esther 2.
Esther, chapitre 2, verset 1. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vath, à ce qui avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Tu connais la colère? C'est comme l'étranger. Il vient, après il va partir. Il va te laisser lorsque tu as déjà commis des dégâts. C'est comme ça. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vassi. Il pensa. C'était avec retard. Et à ce qu'elle avait fait. Et à la décision. Il a pris la décision sous colère. Et Vassi s'est retrouvé dehors. Après un temps, il y a eu du calme. Il commence à regretter. C'est avec retard. C'est dit à quelqu'un. Je ne veux pas que tu regrettes avec retard. Que tu commences à penser avec retard. Après avoir mis ta femme dehors. Après avoir parlé de mauvaises choses. Tu commences à regretter. Je ne veux pas. Il y a quelqu'un au milieu de nous. Il regrette toujours après. Parfois il prend même des décisions. Prochainement, je ne répéterai plus ces choses. Mais tu répètes toujours. La colère nous détruit, bien-aimés. La colère détruit nos ministères. La colère détruit nos foyers. La colère détruit nos affaires. Je connais un frère sous colère. Il a annulé même son visa. Mais tu as voyagé. Je ne peux pas voyager. Maintenant la femme. Mais tu as voyagé. Je ne peux pas voyager parce que la femme a dit de mauvaises choses. Sous colère. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Comme remède. Sadawa. Matthieu 6 et 12. Matthieu 6. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien aimé, il fut un temps. Chaque fois quand tu montes pour prêcher, il n'y a pas un bon son. Mais quand les musiciens chantent, il y a un bon son. Je m'énervais. Et je chasse même les techniciens. Et après je me suis dit, c'est comme si ces techniciens commencent à me commander. Désormais, même s'ils n'arrangent pas bien, moi je dépose les micros, je commence à prêcher. Parfois quand tu cèdes aux caprices des gens qui nous offensent, c'est comme si tu acceptes qu'ils commencent à diriger ta vie. C'est petit commence à me diriger. Il sait que mon pasteur, si je fais ça, il va s'énerver. Je me suis dit, désormais, même si le son n'est pas bon, je mets à côté mon micro. Et à partir de ce jour-là, même lui-même a changé. Ne te laisse pas influencer par une autre personne. Ne te laisse pas emporter par une autre personne. Peut-être on l'a mandaté dans le monde des ténèbres pour ravir ta bénédiction. Si tu fais ça, il va réagir comme ça. Et nous allons profiter. Nous avons besoin d'entrer dans sa maison. Il n'y a pas moyen d'entrer dans sa maison. Mais lui en colère. Et il va ouvrir la porte. Et nous allons entrer. Combien de fois tu as ouvert la porte? C'est ta famille dit que le Saint-Esprit t'aide. A commencé à contrôler ta colère.
commencer à te contrôler. Et la Bible nous dit, il faut vous pardonner les uns les autres. Apprenons à nous pardonner. Jésus dit, nous allons nous pardonner combien de fois? Oui. C'est pour dire, on va toujours continuer à nous offenser. On arrivera toujours. Même à la sortie de cette prière, on va te déranger ta conscience. Calme-toi. Calme-toi. Parce que le diable rôde autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer. Il nous dévore quand nous nous retrouvons sous colère. Pour cet avant-midi, que mon Dieu puisse vous bénir. Amen. J'essaie le micro à mon pasteur. Amen. Pasteur Bertin, je vous invite, il va nous diriger dans quelques minutes dans la prière. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? La colère nous étouffe. La colère brise nos relations. Beaucoup de familles ont été brisées à cause de la colère. C'est pour cela que Dieu nous demande à nous pardonner mutuellement. Parce qu'en gardant nos problèmes dans nos cœurs, ça détruit nos foyers. Ainsi, en bref, l'Éternel nous demande à renoncer aux colères. Merci. Waouh, quel culte merveilleux, quel culte fantastique. Nous avons été bénis, nous avons été édifiés par le message de ce matin. Alors, je vous invite encore une fois à liker, à commenter et à partager ce lien avec les autres. Alors, après avoir suivi ces bons messages, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse.